Parlons business et parlons coiffure. Aujourd'hui, il y a plus de 20 000 salons de coiffure qui sont sur une situation de difficulté avec un salaire pour les gérants d'à peu près 1 268 €. C'est incompréhensible. Mais c'est les chiffres qui sont vrais en plus. C'est les chiffres. Bienvenue Thibaut. Merci beaucoup, bonjour Nelly. Vous êtes le dirigeant de Coiffissimo. Tout à fait. On va parler de cette problématique sur laquelle vous avez un vrai enjeu sociétal finalement avec votre solution. Complètement. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu d'où vous venez, comment vous êtes arrivé là? Ouais, alors moi, ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans la coiffure. J'ai commencé par créer un site internet qui a été le premier comparateur de salons de coiffure donc sur le web, qui s'appelait meilleurcoiffeur.com, qui a été un franc succès à l'époque. On avait un peu plus de 4 millions de visiteurs par mois. Et ça m'a amené du coup à rentrer dans le monde de la coiffure et à découvrir un petit peu tout ce secteur de la coiffure professionnelle que je connaissais pas du tout. J'avais pas spécialement d'appétence avec le métier à la base. Et je suis rentré sur un événement professionnel, le Mondial Coiffure Beauté de 2010, pour ceux qui s'en rappellent, pour les coiffeurs qui s'en rappellent. Et qui m'a complètement transcendé, qui m'a fait tomber amoureux du milieu. Et donc j'ai continué dans ce milieu-là, à développer d'un côté mon site internet, de l'autre côté à travailler également à faire du consulting pour les grandes marques de produits de coiffure, jusqu'à ce que je décide effectivement, il y a un an maintenant, un petit peu plus d'un an, de lancer ma propre marque Coiffissimo. Donc vous arrivez sur le marché avec une société assez disruptive parce que vous êtes vraiment en structure légère, ce qui fait que vous êtes complètement en fracture avec les sociétés beaucoup plus lourdes. Vous pouvez nous expliquer justement Oui, complètement. Moi, j'ai mis en place un modèle de distribution directe, en fait. Traditionnellement, le marché de la coiffure, c'est de la distribution indirecte. Donc, il y a la marque qui va proposer ses produits à différents distributeurs et qui, eux, vont avoir leur clientèle de salon de coiffure et distribuer directement aux coiffeurs. Moi, j'ai décidé, au contraire, en tant que marque, distribuer directement au salon de coiffure. Donc, ce qui me permet d'économiser effectivement beaucoup de coûts, d'économiser de la marge à ce niveau-là et de pouvoir la redistribuer au niveau des coiffeurs. Donc, ça me permet aujourd'hui d'arriver sur le marché avec des produits qui sont à des tarifs extrêmement compétitifs. À titre d'exemple, si on prend un tube de coloration comme celui que vous avez juste là, le tube moyen va se vendre aux alentours de 7 €, 7,50 €, le tube de 60 ml au coiffeur. Moi, j'arrive avec un produit qui est vendu 2,90 € hors taxe, le tube de 100 ml. Pour deux applications. Et comment finalement vous arrivez à sourcer ce genre de produit? Vous êtes un expert en chimie. Alors un expert, non, ce sont des produits que j'importe, c'est des produits qui sont créés en Italie, dans une usine que j'ai en Italie, et effectivement que je développe sous ma marque ici en France. D'accord, donc c'est des produits français. Non, la marque est française, les produits sont italiens. D'accord, très bien. Globalement, c'est une société qui permet effectivement d'être disruptive par rapport au marché et qui donne des clés et des solutions aux coiffeurs qui sont dans une situation très difficile aujourd'hui. Ouais, complètement. Moi, mon métier, en fait, ce que je dis souvent quand je parle de mon métier, c'est que je ne vends pas des produits de coiffure, je vends de la marge aux coiffeurs. C'est-à-dire que moi, je leur permets aujourd'hui de vivre dignement de leur métier en réduisant le coût d'achat de leurs matières premières. Il faut savoir que la matière première dans un salon de coiffure, c'est quand même un montant qui est quand même relativement significatif. Sur une prestation moyenne d'une coloration, par exemple, que vous allez payer 65 €, 70 € en moyenne, le coût de la matière première représente 15 €. Donc, on est quand même sur des montants qui sont assez significatifs. Moi, avec mes produits, ça me permet de baisser effectivement ce coût de matière première, puisque mes produits sont moins chers que mes concurrents, et donc par voie de conséquence de redonner de la marge aux coiffeurs. Si on parle chiffres maintenant, vous avez aujourd'hui 9 000 coiffeurs. Tout à fait. Qui sont adhérents à vos solutions aujourd'hui, à vos produits. Qui achètent mes produits, oui, tout à fait. Donc, ils viennent sur le site internet, c'est ça? Exactement. Alors, j'ai deux canaux de communication. C'est soit, effectivement, le site internet, les personnes peuvent acheter directement sur mon site, soit passer par mon call center. J'ai une équipe de personnes qui y répondent et qui prennent les commandes de mes clients au téléphone, tout à fait. Et donc, il y a une espèce de communauté qui se crée, j'imagine, de bouche à oreille sur la qualité de vos produits? Oui, complètement. La qualité, elle n'est pas démontrée. C'est vrai que pendant longtemps, on a associé les produits low cost à des produits de mauvaise qualité. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce ne sont pas les produits qui sont low cost, c'est la structure de ma société qui est low cost. C'est-à-dire que moi, j'ai coupé tous les coûts, j'ai pas de force commerciale, j'achète pas de spot pub à la télé, j'ai pas d'égérie à financer ni quoi que ce soit. Je mets tout dans le produit. Et en fait, ça me permet aujourd'hui d'avoir des produits qui ont des technologies extrêmement avancées. Si je prends l'exemple de ce produit juste là, la poudre décolorante, qui est le produit qui m'a fait connaître, le premier produit que j'ai lancé, c'est un produit qui va décolorer fort, qui va permettre de décolorer jusqu'à 9 tons et en même temps qui va permettre de neutraliser, donc de stopper tous les reflets jaunes et les reflets orange qu'on peut avoir lors d'une décoloration. Donc c'est un produit qui a une technologie extrêmement avancée et que je commercialise à un prix qui est extrêmement abordable. D'ailleurs, quand on parle chiffres, vous faites aujourd'hui en 1,8 million de chiffre d'affaires. C'est très conséquent. Oui, tout à fait. On a lancé donc, il y a 15 mois, en septembre 2023, lors du Mondial Coiffure Beauté de 2023, où j'arrivais donc avec ce produit, ma poudre et c'est tout. Et aujourd'hui, oui, on est une équipe de 11 personnes, 11 collaborateurs, et on va réaliser sur l'année 2024 un chiffre d'affaires d'un peu plus d'1,8 million. C'est quoi les perspectives? Les perspectives, c'est de continuer à conquérir
toujours plus de coiffeurs parce qu'on a un marché, on considère qu'il y a 140 000 professionnels de la coiffure aujourd'hui en France. Donc vous le voyez, avec mes 9 000 clients, j'ai encore beaucoup de chemin à faire sur la France. Je travaille également sur l'international puisque j'ai énormément de clients qui sont en Belgique et qui consomment mes produits là-dessus. Et l'idée, moi, c'est de continuer à compléter ma gamme de produits. Je suis une société qui est jeune, hein, vous l'avez dit il n'y a pas très longtemps, une société qui a 15 mois. J'ai une quantité de produits aujourd'hui qui est encore un petit peu restreinte. Je sors, là vous l'avez en avant-première d'ailleurs, celui-ci qui est ma coloration sans ammoniac. Donc il sort, elle est arrivée aujourd'hui dans mes entrepôts. Elle est vraiment toute neuve, vous êtes la première à la voir. En exclusivité. Exactement. Et donc voilà, donc ça c'est une nouvelle gamme de coloration qui sort le 1er janvier. Bref, je vais continuer à travailler et à développer ma largeur de gamme pour répondre à tous les besoins des coiffeurs. Et finalement, vous adressez à quel type de coiffeurs? Des indépendants ou également vous allez voir des grands groupes, des grandes structures? Alors, moi je m'adresse à tous les coiffeurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tarif préférentiel chez moi si vous adhérez à telle franchise ou si vous êtes coiffeur indépendant. Donc j'ai les mêmes conditions commerciales pour tout le monde. Après, mes clients ont un profil qui est extrêmement varié. C'est-à-dire que je vais avoir effectivement le coiffeur indépendant, qui est mon cœur de cible. Hein, clairement, le salon de 1-2 personnes, c'est mon cœur de cible. Mais je travaille également avec de nombreuses franchises, puisque les franchisés sont libres d'acheter les produits qu'ils désirent. Hein, ils n'ont pas de contrat avec des marques. Donc j'ai des franchisés qui viennent acheter directement chez moi. Et je travaille également beaucoup avec des coiffeurs à domicile qui viennent utiliser mes produits. Alors, je crois que vous avez une super anecdote à nous raconter, le début de Coiffissimo. Alors oui, j'ai une communication qui a un peu décalé, on va dire. Et effectivement, il m'est arrivé un truc assez rigolo. Alors, c'est un peu cherché, mais j'ai été faire un salon en Belgique. Et il se trouve que je me suis fait éclater là-bas. J'étais monté avec 500 poutres, elles sont parties en moins d'une journée. J'avais plus rien. Donc, je me suis retrouvé à poil, comme j'ai dit à mes équipes. Et j'ai fini donc, par faire une photo, effectivement, où j'étais nu dans un carton. Je me suis pris en photo, je l'ai partagé sur les réseaux, la photo a fait son petit buzz. Et en fait, ça m'a fait bizarre parce que l'autre jour, dans un salon de coiffure juste à côté de chez moi, j'habite à Levallois-Perret, et juste à côté, je vois un coiffeur qui me fait des grands signes à travers sa vitrine. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Est-ce qu'on se connaît? Et en fait, pas du tout. Il avait juste vu ma photo sur les réseaux où j'avais écrit, effectivement, je suis à poil, mais vous pouvez appeler mon service client si vous voulez des produits. Et il m'avait dit, j'ai adoré ta com, c'est génial. C'est la première fois que je me suis fait arrêter dans la rue. Ça fait bizarre, ouais. C'est étonnant. Et finalement, est-ce que c'est vraiment un axe de communication pour vous, les réseaux sociaux? Parce que complètement. Voilà. Ouais, 100%. Je pense qu'Instagram, TikTok, ça doit être et même Facebook est un bon levier pour les coiffeurs et les gérants. Oui, je développe ma société intégralement en utilisant les réseaux sociaux, bien sûr. Et globalement, donc aujourd'hui, vous avez une gestion donc 100% digitale. Tout à fait. Et c'est vos équipes qui s'occupent de ça en interne? Alors oui, tout à fait. Le site internet, on le gère nous-mêmes en interne. Moi, je viens du monde du web à la base, donc je code un petit peu et je développe un petit peu. Donc je suis accompagné de Julie. Vous êtes le mouton à 5 pattes? Mouton à 5 pattes, je sais pas. Je dis souvent que je fais beaucoup de choses, mais pas très bien. C'est à peu près la manière dont je me résume. Mais voilà. Donc non, j'ai Julie qui m'accompagne là-dessus, donc ma collaboratrice qui s'occupe du site et où on travaille vraiment sur ce site et à proposer une expérience utilisateur qui soit intéressante. Et à côté de ça, je suis très très bien accompagné par Fanny et mes équipes marketing qui m'aident dans toutes les communications, par Adeline et mon service ADV, administration des ventes, qui est là pour faire le commerce et prendre les commandes. Donc non, j'ai la chance d'avoir une super équipe aujourd'hui, vraiment. Et si on reparle de vos engagements, parce que je trouve qu'ils sont très très forts, on sent qu'il y a des vraies valeurs, est-ce qu'on peut les réidentifier? Oui, mes engagements, comme je vous l'ai dit, moi, mon objectif, j'ai toujours considéré en fait qu'un marché était en équilibre. Et en fait, on a pour moi une problématique ces dernières années qui s'est déplacée avec la crise inflationniste que tout le monde a connue, où effectivement, on a eu des augmentations de tarifs, notamment au niveau des matières premières et des produits, qui ont été faramineuses. C'est-à-dire que, comme tous les métiers, on a connu effectivement des augmentations de prix de l'ordre de 10-12% sur le coût d'achat de nos matières. Mais il y a des répercussions qui ont été faites au niveau des coiffeurs par les fournisseurs qui sont absolument démentielles. On a certains confrères qui ont fait des augmentations de 40-45% de leurs produits en 3 ans. Donc ça vient étouffer les coiffeurs qui ne peuvent plus vivre. Et moi, aujourd'hui, je suis là pour, comme je dis, remettre l'église au centre du village et effectivement de proposer aux coiffeurs une alternative. Il existe aujourd'hui une alternative avec des produits qui sont extrêmement performants, qui sont abordables d'un point de vue tarif et qui permettent aux coiffeurs de vivre dignement de leur métier. Et aujourd'hui, vous avez une gamme de combien de produits? Alors, au niveau des colorations, j'en ai 54 et j'en développe 6 nouvelles cette année sur chacune de mes gammes de coloration, plus 5 patines, une poudre. On est sur une 60-65 produits dans ces eaux-là, à peu près. Et vous êtes en veille permanente sur les nouveaux produits? Bien sûr. Oui, bien sûr. J'ai un planning de lancement cette année qui est extrêmement dense. Donc voilà, on va travailler, comme je vous le disais, ma coloration sans ammoniac en janvier. Je lance une permanente. Je lance un produit sous licence en mars. Donc voilà, on a un rythme de lancement qui est très, très actif et on ne va pas s'ennuyer. J'imagine. Merci infiniment. Avec grand plaisir. Merci de m'avoir accueilli. Merci à vous tous et on se retrouve dans le prochain épisode de Parlons Business.